bonjour. Alors je vais faire cette vidéo aujourd'hui non pas pour vous calmer, mais pour que vous travailliez sur votre colère. Essayez de rester zen. J'essaye, moi aussi. En ce moment c'est bien parce qu'on peut vraiment travailler sur nous-mêmes, sur nos colères, sur nos envies de violence, sur nos envies de rébellion trop actives. Et je le dis, je le répète, ce mouvement des Gilets jaunes est un mouvement totalement populaire, totalement spontané, ce qu'on appelle horizontal. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de parti politique derrière, il n'y a pas de médias. Donc je confirme que c'est un mouvement qui n'est absolument pas créé de toutes pièces, contrairement à ce que nous disent beaucoup de personnes, non. Mais comme tous les mouvements populaires, qui peuvent devenir violents, ça peut aussi devenir un piège qui se referme. Bon, j'ai expliqué tout ça dans mes vidéos précédentes, je ne vais pas revenir dessus. Mais moi je vous en conjure, parce que je vois que la colère populaire monte, et ce que je vais vous dire ne va pas vous calmer. Mais la vérité doit être dite. Quand on me dit « ouais, mais tu attises la colère », c'est pas de ma faute, c'est l'actualité qui est comme ça. L'actualité attise les colères, et je suis obligé de dire les choses telles qu'elles sont. Donc moi je vous en conjure, samedi, ça va être chaud, ne prenez pas d'armes avec vous, par pitié. Par contre, si vous avez des casques de moto, si vous pouvez vous en faire prêter un, si possible même un casque intégral, parce que ça suffit pas de se couvrir le dessus du crâne, il y a aussi le bas du crâne, puisque les CRS, avec leur nouvelle prime que vient de leur donner le Premier ministre, et oui, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est d'augmenter les salaires des CRS pour qu'ils continuent à obéir et qu'il n'ait pas la tentation de se tourner vers le peuple, vous l'avez bien compris. Donc avec les nouvelles primes qu'ils ont maintenant, et les nouvelles matraques toutes propres, ils vont vous taper sur la gueule, il faut quand même le savoir, et ils vont vous tirer au flashball en pleine tronche, comme c'est déjà fait. Ils ont même tiré dans la nuque à bout portant, donc c'est des malades mentaux. Donc je dis, les CRS, attention à vous les gars, attention à vous. Et allez-y surtout avec des protections. Voilà, parce qu'ils vont pas vous rater. Et ça c'est leur problème, on en parlera plus tard. Allez-y avec des casques intégraux, allez-y avec des protège-coups, allez-y avec des rembourrages d'hockey sur glace. Ça coûte pas très très cher. Je sais que c'est pas le moment d'acheter toute une panoplie de manifestants, si je puis dire. Mais ça coûte une blinde, un casque intégral ça coûte cher. Mais si vous pouvez vous en faire prêter, voilà. Évitez de vous faire blesser. Surtout ne pas prendre d'armes avec vous, parce que c'est pas le but de tuer des gens. On n'est pas là pour ça, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour faire chuter le système. Certes, le système est protégé et représenté par les CRS, mais ce ne sont pas eux les décideurs, vous avez bien compris, donc voilà. Faut prendre les places fortes, le Sénat, Assemblée nationale, Matignon, voilà ce qu'il faut faire, et rien d'autre. C'est pas la peine de déambuler pendant des heures sur la place de l'Étoile et de se friter avec les CRS ou les racailles, ça ne sert à rien. Ce qui va vous énerver, c'est ça. Une prime de 2 500 € pour les migrants, une prime destinée à les pousser à quitter le territoire français. C'est l'annonce hallucinante faite mercredi par l'OFII, l'organisme chargé de leur accueil et de leur gestion. 2 500 €, c'est ce que gagnent de nombreux Français après 2 mois de travail. Enquête, Natacha Königsberg. Pour pousser les migrants à partir, migrants qui, rappelons-le, sont entrés illégalement sur le territoire français, voici donc la dernière trouvaille de l'Office français d'immigration et d'intégration, un machin gouvernemental chargé de les gérer sur le sol français et éventuellement de les pousser à repartir. Jusqu'ici, la prime au départ était de 650 €. On ne parle pas de prime, mais d'allocation. En octobre dernier, cette prime avait été gonflée pour atteindre 1 000 €. Mais comme cela ne suffisait pas, voici donc que l'OFII annonce une super prime, valable uniquement jusqu'à la fin de l'année. 2 500 € pour les migrants candidats au départ d'ici au 31 décembre. Des candidats au départ qui, rappelons-le, n'ont pas à payer leur billet de retour s'ils acceptent de rentrer chez eux. C'est l'État français qui leur paiera l'avion. Les 2 500 € finissent donc totalement dans leur poche. Mais ce n'est pas tout. Comme si ces 2 500 € ne suffisaient pas, l'OFII promet également une prime à l'arrivée pour les aider à se réinsérer. Une prime destinée notamment à les aider à se reloger ou à créer une activité économique comme une entreprise ou un petit commerce. Cette prime peut atteindre, tenez-vous bien, jusqu'à 10 000 €. Oui, il y a de quoi s'énerver. Oui. Là, on est au-dessus, c'est le soleil, j'ai envie de dire.
Voilà. Donner 2500 € à des migrants pour qu'ils aient envie de rentrer chez eux, avec en plus une prime de 10 000 € pour qu'ils puissent s'y réinstaller et la possibilité de revenir éventuellement en France pour refaire la même chose plusieurs fois, là je dis oui. Là, éventuellement il y aura du foutage de gueule. Là s'il y a bien une vraie, enfin je ne dis pas que les autres ne sont pas des vraies raisons de manifester, bien sûr que si, mais s'il y a vraiment une raison de s'énerver, je pense que c'est celle-là, quoi, hein, parce qu'avec le pacte pour les migrations qu'ils sont en train de signer dans 5 jours, et que Macron va signer, c'est certain, ça va être tout le temps. Tout le temps, avec en prime, quand ils viendront en France, ils auront votre boulot. Hein, de manière légale, et vous ne pourrez pas contester, parce que si vous contestez, vous aurez en plus des peines des amendes et des peines de prison avec sursis. Hein, c'est ça qui arrive. Hein. Donc là, il y a de quoi s'énerver, aussi bien alors les Français de souche que les Français de papier, qu'on aimerait bien voir devenir des Français de souche, des vrais Français de cœur, et non pas seulement des Français de papier qui profitent du système et qui attendent la moindre occasion pour siffler la Marseillaise. Hein, on aimerait bien, et là s'il y a bien un sujet sur lequel tout le monde doit s'entendre, c'est bien celui-là. Parce que l'argent là, qui ne vont pas dans les cités, qui ne vont pas dans les banlieues, pour éventuellement aider les Français qui ont du mal à s'adapter, et qui n'iront pas dans la poche des retraités, ou qu'on a pris dans la poche des retraités. Moi j'ai su que j'allais avoir 400 € de retraite, j'ai cotisé 20 ans quand même en France. C'est normal que j'ai pas ma retraite complète, mais j'aurai 400 €. Quand on sait qu'une personne de plus de 65 ans étrangère qui n'a jamais cotisé en France aura 800 €, et voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, c'est vraiment du foutage de gueule, et ça vous démontre clairement que c'est pas nous, on ne les intéresse pas. Nous, ils veulent qu'on s'en aille. Bon, moi j'ai compris, je suis parti. Mais ils prennent l'argent qui nous revient, ils le prennent pour les donner à des étrangers. C'est clair ou c'est pas clair? Pour moi, c'est très clair. Hein. Donc là, si vous cherchez où est votre argent, ou pourquoi le gouvernement cherche de l'argent dans la poche des pauvres, dans vos poches, ben c'est pour ça. Et pas seulement, bien sûr, pas seulement. Mais déjà ça, c'est une bonne raison pour faire pression sur Macron pour qu'il n'aille pas à Marrakech, vous voyez? Parce que ça craint. Mais ça craint, mais fortement. Parce que pour l'instant, c'est 2500 €, mais bientôt, ça sera bien plus que ça. Ça sera votre fille, vos fils, ça sera vos emplois, votre voiture, votre logement, hein, c'est ça qui arrive. Hein. On vous remplace, les gars. On vous remplace. Alors, certes, c'est pas une vidéo qui est faite pour apaiser les mœurs, hein, je le dis honnêtement, mais... Mis à part le fait que vous les gilets jaunes, hein, nous, la France, hein, nous faisons traiter par BHL et consorts d'antisémites, de peuples blancs et racistes, et antisémites, et xénophobes, islamophobes, homophobes. Nous, la vieille France, blanche, chrétienne, nous dit-on, la France Patrick Sébastien, la France Johnny, la France de beauf, comme dit Finkielkraut. Hein, Finkielkraut a dit « je préfère les beaufs ». Ah, j'ai plus la phrase qu'il a dit, Finkielkraut, il en a dit une belle. Attendez, je vais vous la citer. Qu'est-ce qu'il a sorti, Finkielkraut? Kielkraut. Déjà, ce nom, déjà, c'est juste... Je préfère les ploucs aux bobos. Voilà. Alors, vous êtes des ploucs. Alors, je pense que dans sa bouche, c'était péjoratif. Ça voulait dire que ce qu'on appelle les ploucs, c'est vous, hein, c'est les gilets jaunes, c'est vous, c'est nous, c'est moi. Hein. Ce qu'il voulait, il a fait une reprise médiatique, il a dit ce que vous appelez les ploucs, et bien moi finalement je préfère les ploucs aux bobos, c'est-à-dire la classe parisienne gaucho, hein, qui veut justement que les migrants remplacent le blanc de souche. C'est ça les bobos parisiens, c'est 95% du showbiz, c'est pour ça que le showbiz ne soutient toujours pas, à part une dizaine de personnes, ne soutient toujours pas votre mouvement, ce mouvement qui est un mouvement populaire français. Voilà. Français clairement. Et c'est pas parce que, quand je dis français, ça ne veut pas dire blanc automatiquement, hein, c'est français, toute couleur confondue, origine confondue, c'est tous ceux qui se sentent français. Hein, que vous soyez d'origine X, maghrébine, africaine, on s'en fout. Et vous êtes nombreux à m'écrire, mais moi je suis noir et je suis d'accord avec toi. J'espère, mais moi j'ai rien contre eux. Mais les amis africains, mais ils sont bienvenus en France, s'ils respectent les lois, il n'y a pas de souci. Les amis maghrébins aussi, mais j'ai aucun problème avec ça, mais c'est une question de comportement. Hein. Quand je dis les Français, c'est tous les Français qui se comportent bien, qui aiment la France, hein, c'est ça la France.
Voilà, Finkielkraut. Donc les ploucs. Donc vous êtes traités de ploucs, de beaufs, d'antisémites, de blaireaux, ah oui, de xénophobes, de bourgeois. Ah oui, de bourgeois. Vous avez des revendications de bourgeois, figurez-vous. Eh, vous touchez 1132 € par mois, je crois que c'est la valeur du SMIC. Je crois l'avoir retenu, ce qui n'est pas le cas de la députée En Marche qui ne savait pas, sur le plateau télé de Brandini, j'ai vu ça. Elle ne connaissait pas le SMIC. C'est quand même regrettable quand on se retrouve dans un débat télévisé avec des gilets jaunes en face de ne pas savoir le SMIC. Quand on est député, après, qu'est-ce que tu vas ouvrir ta gueule après? Ferme-la et rentre chez toi, démissionne. Je sais pas, moi je serais à sa place, sans déconner, je vous assure, j'aurais démissionné. C'est la honte. Mais c'est la honte absolue. C'est comme si vous me disiez, attends, t'es prof de musique, qu'est-ce qu'il y a comme note dans un do 7e majeur 9 et que je sais pas. C'est la honte. Je démissionne, j'arrête le métier. Vous voyez? C'est juste grave. Voilà. Donc, bah oui, vous êtes des bourgeois parce que vous touchez 1132 € par mois, net, hein, puisque le brut il est à 1400 et quelques. Mais le brut, c'est plus de 300 € de prélèvement hein, qu'on vous a pris. Et puis à partir de janvier, ça sera directement pris direct sur votre feuille de paye. Hein. Vous ne paierez plus d'impôt à la fin de l'année parce qu'on vous aura déjà tout pris avant à la source. C'est bien, hein, vous aurez pu à payer d'impôt. Non, sauf que vous en payez juste plus de 300 € par mois si vous êtes au SMIC. C'est juste énorme. Calculez combien ça fera à la fin de l'année. Hein, je vous laisse calculer 300 € par mois multiplié par 12 mois. Combien ça fait d'impôts que vous payez finalement, de taxes? Presque 4000 €. Hein. Presque 4000 € par an de taxes et d'impôts que vous payez si vous êtes au SMIC. Sachez-le. Hein. Eh oui, parce que je crois que c'est 340 € de prélèvement sur un SMIC. 340 € de prélèvement mensuel sur un SMIC. 340 € x 12, ça fait quasiment 4000 €. Ouais, peu de choses près, je crois que ça doit même faire ça pile. Vous êtes à 4000 € au SMIC de taxes et d'impôts sur le revenu. 4000 €. Je n'ai jamais payé ça de ma vie en tant qu'intermittent, même à l'époque où je gagnais 3000 € par mois. Voilà, jamais. Le maximum que j'ai payé, ça a été 1800 € d'impôts. Voilà. Jamais. Vous êtes au SMIC et vous payez 4000 € de taxes et d'impôts confondus. Alors que vous devriez logiquement être exonéré de toute taxe et d'impôts. Moi, je considère qu'en dessous de 1500 € de revenus, 1500 € de revenus, vous devriez être exonéré. Ça devrait être net dans votre poche, point final. Bref, enfin, on en est là. Et donc, la classe pensante, hein, la classe BHL, nous dit vous avez des revendications de bourgeois. Avec 1132 €, vous n'arrivez pas à boucler vos fins de mois. Quoi? Vous n'arrivez pas à payer le Nutella pour vos gosses? À 6 € le pot? Quoi? Vous n'arrivez pas à mettre de côté pour payer vos 300 € d'essence par mois? Plus vos 600 € de loyer? Mais vous êtes des brels. Vous êtes des bourgeois. En plus, vous voulez aller au cinéma une fois par mois? Et au resto, au McDo avec vos gosses? Mais vous êtes vraiment des bourgeois. Ah oui. Ah, il y a matière. Ah, il y a matière à manifester. Il y a matière à manifester, mais pas contre les CRS, pas contre les gens qui ne sont pas d'accord avec vous dans la rue. Il y a matière à manifester contre cette classe-là. D'accord? Parce que cette classe-là qui vous traite de bourgeois, c'est la classe qui est derrière les politiques. D'accord? Il y a les CRS devant qui vous empêchent d'accéder aux politiques, il y a les politiques qui, eux, vous empêchent d'accéder à la classe qui est derrière eux. Et la classe qui est derrière eux, c'est quoi? BHL, milliardaire qui a fait fortune sur le bois africain, Attali, tous deux talmuds distincts, il faut quand même le dire, parce que ça aussi, il n'y a personne qui revendique. Il n'y a que les Italiens qui l'ont fait. Hein. Les Italiens ont interdit la franc-maçonnerie dans les affaires politiques italiennes. Hein. Bon, il serait peut-être temps d'en parler. Hein. Donc, on m'a dit de vous passer plusieurs mots. Primo, pourquoi ne pas vous habiller en bleu, blanc, rouge, comme vous avez fait pour la finale de Coupe du Monde de foot, plutôt que de mettre des gilets jaunes? Habillez-vous en bleu, blanc, rouge, ce que moi, personnellement, je vous assure que j'encourage cette idée. C'est mieux que les gilets jaunes. Deuxièmement, pouvez-vous revendiquer les scandales de la mère Buzyn, c'est-à-dire la vaccination obligatoire des 11 vaccins et la disparition de l'homéopathie? Pourriez-vous marquer ça dans vos revendications, s'il vous plaît, si quelqu'un m'écoute? Et puis, moi, je rajouterais la disparition ou l'interdiction d'Attali, de BHL, de foutre leur pif dans les affaires politiques françaises. Vous voyez?
voyez, parce que eux, ils ont dicté leurs lois et leurs ordres à Mitterrand, à Chirac, à Sarkozy, à Valls, à Hollande, aujourd'hui à Macron. Je pense que ça commence à faire chier. Voilà. Je pense vraiment que ça commence à faire chier. Donc s'il y a vraiment des revendications à faire, voyez plus loin, hein, voyez plus loin que ce que vous voyez devant. Alors certes, il y a des priorités, on ne peut pas y aller tout d'un coup, mais il faut cibler les responsables. Je pense que c'est quand même le plus important. Voilà, et surtout pacifiquement. Moi je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité aussi, et à très bientôt pour une autre vidéo, probablement demain ou après-demain, parce qu'il y a toujours des choses qui se passent. À bientôt, au revoir.